Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Tous ceux qui aspirent à une vie spirituelle épanouie prennent soin de leur santé et de leur glande pinéale. Aussi, j'ai invité Jean-Christophe Gadra, fondateur du site SIO, pour parler de glande pinéale, de glande pituitaire, des mitochondries, de micronutrition avec le Shilajit. Bonjour Jean-Christophe, je te laisse te présenter brièvement et puis après on en viendra au cœur du sujet. Merci Elisabeth de m'avoir invité. Effectivement, on va parler de Shilajit notamment. Et aujourd'hui, là, je vais me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Christophe Gadra, j'habite à côté de Saint-Malo et je suis donc le fondateur de la société SIO qui existe depuis maintenant à peu près mai-juin 2020. Pourquoi j'ai créé cette société? C'est parce qu'il m'est arrivé un gros pépin de santé. Alors que avant, j'étais une personne, on va dire, tout ce qu'il y avait de plus normal. Certains diraient banal. J'avais une vie qui était très active. J'étais très sportif. Je travaillais beaucoup. Je sortais beaucoup. Je brûlais donc un petit peu la chandelle par les deux bouts. Et un jour, il y a eu des petits soucis. Ces petits soucis, voire gros, m'ont amené en fait à créer cette boîte. Et cette boîte, donc, ça, je vais en parler juste après. Elle est située, donc, comme je vous disais, dans le cœur de la Bretagne, magnifique région. Et SIO, ce n'est pas une société de vente de compléments alimentaires, je ne le fais pas pour ça, vous allez comprendre pourquoi. Je le fais vraiment pour pouvoir proposer des choses qui vont largement au-delà d'un simple mieux-être, mais qui peuvent vraiment participer à obtenir tout simplement une vie à son plein potentiel. Pourquoi je fais ça et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en juin 2015, j'étais expatrié à Abidjan exactement, et un jour, on me fait prendre des antibiotiques à large spectre pendant 4 mois. Ça me rend, je vous laisse imaginer, extrêmement malade. Au final, au lieu de me soigner, les antibiotiques ont failli me tuer. Et un jour, j'ai un médecin qui était donc là-bas, qui m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous arrêtez tous les traitements qu'on vous donne. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai été livré, on va dire, à des recherches où je suis allé voir des médecins qui sont conventionnels. Et Oui. donc, à chaque fois, ça a été des services, on va dire, des services de pointe, c'est-à-dire que je suis allé à l'hôpital européen de Marseille pour faire des examens gastro-entérologiques. J'y suis retourné parce qu'ils n'ont rien trouvé. Et j'ai exploré en France tout ce qui se faisait de mieux, de plus pointu dans des recherches médicales parce que malheureusement, personne n'arrivait à trouver ce que j'avais. Un jour, en me rendant compte que la médecine classique ne pouvait rien pour moi, je me suis dit, je vais me tourner vers les médecines alternatives. Et de là à participer à une conférence donc professionnelle sur les médecines holistiques. Et notamment, il y avait une intervenante qui était praticienne en Ayurveda. Et c'est une médecine donc en 2017 que je ne connaissais pas du tout. Et mine de rien, chez moi, ça fait mouche. J'ai commencé à m'enseigner et en fait, plus ça allait, plus je me disais que j'allais devoir me soigner par moi-même, puisque en fait les médecines, on va dire classiques, et même certaines médecines alternatives ou holistiques n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais. Et donc là, je me suis emparé du sujet, qui était ma santé, et ce que j'invite vraiment à tout le monde à faire, à s'emparer quand même, à prendre soin de sa santé. Et on revient à ce que tu disais par rapport à la glande pinéale. Quand on commence à s'intéresser à des pratiques qui peuvent être alternatives, et quand on est curieux, on a tendance à creuser. Et on a tendance encore plus à creuser lorsqu'il s'agit de sa propre santé ou de la santé de quelqu'un de très très proche. Je tombe sur cette newsletter en janvier 2020 d'un Américain, dont j'ai oublié le nom, qui parlait de la décalcification de la glande pinéale. Glande pinéale, j'en avais jamais entendu parler à l'époque. J'étais chez la grand-mère de mon épouse, qui a une conscience, un niveau de conscience très élevé. Et je lui dis exactement, Janine, est-ce que vous connaissez ce truc-là? Elle me dit, mais oui, bien sûr. Enfin, pour elle, c'était du banal. Et là, ce monsieur donnait plusieurs façons, on va dire, de la décalcifier et le pourquoi de la décalcifier, dont on reviendra dessus. Et ce qu'elle m'a dit, Janine, alors, ok Coco, c'est super bien de pouvoir faire ça. Par contre, maintenant, on est dans les années Internet, tu vas te trouver tout et n'importe quoi. Et Oui. surtout, si tu veux décalcifier, ce que je t'encourage à faire, mais n'y va pas trop vite. Commence petit à petit. Pourquoi? Parce que ça pourrait créer plus de dégâts qu'autre chose. Dont acte, cette dame, elle a encore une fois un niveau de conscience hyper élevé avec des connaissances de dingue. C'est quand même quelqu'un que je respecte énormément. Je me suis dit, ok. Et donc, dans cette newsletter, il y avait cette mention du Shilajit. Et là, on me donne un os à ronger et j'y vais jusqu'au bout. Bon, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette
matière absolument incroyable dont j'avais jamais entendu parler. Parce qu'en janvier 2020, c'était interdit dans l'Union européenne. Donc on n'avait pas le droit encore d'en vendre. Et donc j'ai fait mes recherches, et plutôt que de l'acheter à une boîte américaine, parce qu'aux États-Unis ça se vendait déjà depuis, je sais pas, 10 ans, je me suis dit que moi j'allais trouver la mienne. Pourquoi? Parce que j'aime savoir exactement ce que je consomme. Donc j'ai galéré. J'ai trouvé des producteurs différents, ok, qui étaient dans différentes régions du monde. J'ai reçu des échantillons. Je les ai fait tester à Eurofins, ok, laboratoire d'analyse à Nantes, très très connu. Oui. Et à partir de là, il y en avait où il y avait des métaux lourds qui étaient très élevés, il y en a qui avaient pratiquement pas de métaux lourds. Et dans ceux où il y avait pratiquement pas de métaux lourds, je les ai testés. Et puis il y en a un où je me suis dit, waouh, celui-là, il me fait vraiment plus d'effet. Donc j'ai commencé à le prendre pour moi. Et là, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que, et après je pense qu'on y reviendra, Elisabeth, le shilajit, il y a 0 effet secondaire. À l'époque, donc janvier, donc là ça devait être février 2020, je réagissais à tout. C'est-à-dire que vous me donniez de la vitamine C, ça me rendait peut-être même malade. Vitamine K2, c'est pareil. Plein de choses, j'étais hyper sensible et j'avais un niveau d'énergie qui était extrêmement bas. Donc j'ai pris ça en me disant, bah, c'est un petit peu le complément alimentaire de la dernière chose. Et donc, c'est comme ça que tu es venu à commercialiser grâce aux résultats que tu as obtenus pour ta santé. Tu t'es dit, il faut que tout le monde en profite. C'est ça, en fait, si tu veux, 3 mois, je l'ai utilisé donc le premier mois. Au bout de 2 semaines, je me dis, bon, ça me fait pas grand-chose. Ça, c'était mon résultat à moi. Et une semaine après, donc j'avais encore le pot évidemment, j'en avais encore plusieurs, je me suis dit, waouh, en fait, je commençais à avoir beaucoup plus d'énergie, à réfléchir beaucoup plus vite, à dormir plus profondément. Donc là, il commençait à y avoir des résultats qui étaient vraiment tangibles. Et 2, 3 mois après, là, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. C'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Tu l'as fait tester sur d'autres avant de te dire, bon, allez, je me lance? Oui, et Dans ton entourage? je l'ai fait tester sur 2 personnes qui me sont très chères, puisqu'il s'agit de mon épouse, et sur la fameuse dame dont je vous ai parlé, Janine, qui, D'accord. elle me dit, bah écoute, ok, je veux bien tester ton truc. Également, en parallèle, j'ai eu quelqu'un que je connaissais pas, mais qui avait des gros problèmes de fatigue chronique, qui maintenant est devenu un ami, Mehdi, qui lui avait des vraiment soucis, et il avait fait plusieurs burn-out, et on en a discuté, il a pris ça un petit peu comme en mode, bah, j'ai plus le choix, j'en prends. Ce monsieur-là, au bout de 4 mois, je crois, il a refait du foot. C'était un gros sportif, le gars. Donc, il y a eu, on va dire, de gens proches, tangibles autour Oui. de moi. On a eu ces 3 personnes, plus après un copain qui avait des problèmes de sommeil et qui maintenant, bah, ça y est, on lui a remis son sommeil en place, vraiment grâce à ce truc-là. Et là, donc, je me suis dit, il y a un truc, il faut que je fasse connaître. Il faut absolument que je fasse connaître. Je l'ai vu un petit peu comme, alors est-ce qu'on peut parler d'appel? Peut-être pas, mais un peu comme un sens. Je me suis dit, ok, ma maladie, parce que j'ai été vraiment très malade pendant 4 ans. Et c'est un truc que je souhaite absolument à Donc, personne. ça, tu as guéri complètement. Alors, ça, associé à d'autres produits que je vends, notamment par exemple le colostrum m'a guéri de mon intestin, mais en termes d'énergie, je pouvais plus faire de sport. Là, je fais 100 bornes en vélo. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est le côté, il y a beaucoup de racontars. Là, en l'occurrence, il y a une photo en janvier 2020, la Oui. même photo de moi en juin 2020, c'est plus le même bonhomme. Et ça, c'est quelque chose où je me suis dit, mais ok, on y est, il y a quelque chose à faire. Donc de là, j'ai décidé de créer ma société de compléments alimentaires et c'est pas de tout repos, hein, c'est assez complexe en France, mais peu importe, le résultat est la main. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'effet santé. Pour l'effet santé. Après, comme on a parlé de la glande pituitaire et de la glande pinéale, qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire de l'effet que ça a sur ces glandes? Alors, je vais parler un petit peu de l'effet, on va dire, global, c'est-à-dire que le shilajit, c'est un adaptogène. Un D'accord. adaptogène, ça fait partie de la même famille, par exemple, que les connus rhodiola, ginseng et ashwagandha. Ashwagandha, c'est en ce moment, c'est super tendance et heureusement, et c'est super bien. Donc en gros, les adaptogènes, c'est quoi? C'est une famille, il y en a 12 à peu près dans le monde, c'est une famille de plantes qui vont venir en fait réguler vos niveaux de stress en agissant sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou hypothalamo-hypophyso-sexuel. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, on va agir, comme son nom l'indique, sur l'hypophyse, donc la glande pituitaire, sur l'hypothalamus, ok? Et à Ouais. partir de là, vu qu'en fait, l'hypophyse est une glande maîtresse qui va agir, je crois, sur 12 autres fonctions, elle va pouvoir permettre de mieux distribuer les hormones au bon niveau, là où le corps en a besoin. Oui. Donc, le shilajit fait partie de cette classe qui, encore une fois, qui est rare, de ces aliments-là. Dans un adaptogène, il ne peut pas y avoir d'effets secondaires graves, d'accord? Et c'est une des raisons, comme je le disais, pour lesquelles je l'ai pris. Donc, par exemple, en agissant sur la glande pituitaire, donc qui est l'hypophyse, ça va venir notamment réguler les hormones du stress, qui vont être le cortisol,
Et ça, en fait, le cortisol, lui, qui est produit dans les glandes surrénales, donc au-dessus des reins, et on le voit très très bien donc dans l'imagerie médicale lorsqu'on fait des tests, notamment, voilà, ça a été fait sur des rats. On induit, par exemple, un syndrome de fatigue chronique à des rats. Oui. On voit que, au lieu, en fait, l'organisme, si vous voulez, il est en fatigue chronique, il est épuisé. Là, on voit que le rat récupère beaucoup, beaucoup plus rapidement en prenant du shilajit. D'accord. Et c'est ça qui est merveilleux avec les adaptogènes, et notamment, là, si on reste sur le shilajit, c'est que c'est pas magique. Il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit, si je peux me permettre de parler comme ça. On sait expliquer comment ça marche. Moi, ça m'a vachement rassuré de prendre ça, Bah, bien sûr. parce que mine de rien, des compléments alimentaires, j'en ai testé des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines, j'en sais rien. Et il y a certains trucs où il y a en fait, il y a un peu un mysticisme autour de certains aliments. Je me suis dit, mais attends, je suis malade, j'ai pas envie d'aller sur quelque chose que je ne sais pas expliquer. D'où le fait qu'on discute aujourd'hui pour pouvoir peut-être le faire découvrir, mais de manière, on va dire, rationnelle. C'est important, oui. Donc là, on est sur très rapidement hein, la pituitaire, et on a aussi, et on va en parler peut-être du coup plus en avant, sur la glande pinéale, qui est l'épiphyse. Donc ça, c'est son autre nom, Oui. ou j'allais dire son autre nom, qui est connu également comme le troisième œil ou l'œil d'Horus. Oui, oui. C'est une toute petite glande qui est vraiment située pratiquement au milieu du cerveau, qui a la forme d'une pomme de pin, qui fait entre 3 mm de large et 6 à 8 mm de long. D'accord? Donc c'est vraiment Oh, tout minuscule. petit, oui. C'est tout petit. Et pourquoi elle s'appelle troisième œil, cette glande? Parce que non seulement on lui prête des propriétés extrasensorielles, et également on lui dit troisième œil chez les reptiles notamment, parce que ça capte chez les reptiles la lumière. Chez nous, ça la capte indirectement. Ok? Si vous voulez, c'est très simple. On a la lumière qui rentre par les yeux, qui sont, alors ça c'est très compliqué en termes de biochimie, qui va venir, la lumière en fait va se transformer donc en signal électrique, et ça va arriver à la glande pinéale, donc à l'épiphyse, et l'épiphyse va transformer ce signal en une hormone que tout le monde connaît, parce que c'est très à la mode en ce moment, c'est la mélatonine. Oui. Et c'est là où ça devient super intéressant et super important d'avoir une glande pinéale qui soit en bonne forme, ne serait-ce que, entre guillemets, pour sa vie quotidienne. C'est que la mélatonine, non seulement c'est responsable du sommeil, okay, d'un bon sommeil, mais c'est également responsable de la santé cardiovasculaire, enfin en partie responsable de la santé cardiovasculaire, et c'est notamment responsable des cycles hormonaux féminins. C'est-à-dire que lorsqu'on va souffrir de, par exemple, endométriose ou de problèmes, on va dire, menstruels irréguliers, on se rend compte, ça c'est des recherches qui sont vraiment toutes récentes, que ça peut être lié en partie à une mauvaise production de mélatonine. D'accord. Donc le fait, physiologiquement, de prendre soin de sa glande pinéale est, je veux Oui. dire, absolument essentiel. Ok, ben, je suis convaincue. Et donc là, la glande pinéale, elle se nourrit de quoi en fait? Donc elle va se nourrir de tryptophane. Donc non seulement il va y avoir ce signal électrique issu des yeux, et elle va également donc se nourrir de tryptophane, hein, le tryptophane qu'on trouve dans la viande, les œufs, la banane, les amandes, et ou, j'allais dire, la gelée royale qui en est gavée. Et donc le tryptophane est un précurseur en fait de la sérotonine. La sérotonine est peut-être mieux connue sous l'hormone du bonheur. Et Oui. ensuite, la sérotonine va être transformée en fait dans la glande pinéale en mélatonine. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que on peut pas faire de raccourcis, et pourtant là j'en fais, mais de trop grands raccourcis sur les processus biochimiques, et je suis loin d'être un expert là-dessus. Ok, juste entre guillemets, je m'y intéresse. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas de pilule magique. Et c'est là où je vais en venir. On parle évidemment depuis quelque temps du shilajit, mais j'ai envie de faire passer un message, s'il devait y en avoir qu'un ici, ce serait de dire, ok, vous voulez prendre soin de votre glande pinéale, le shilajit marche, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut également l'inclure dans un mode de vie qui va être plus sain. Et Oui. c'est au quotidien ce que je fais, ce qu'on fait à la maison, c'est-à-dire que tu me dis si je suis pas clair, mais la glande pinéale contient en fait des cristaux de carbonate de calcium. Oui. Donc, elle est à la base naturellement calcifiée, okay, parce qu'elle contient du calcium. Là, il y a des discussions. Pareil, c'est toujours des controverses de chercheurs, mais globalement, il apparaîtrait que oui, la glande pinéale se calcifie ou s'atrophie, d'accord, avec l'âge, Oui. et elle pourrait, je dis bien au conditionnel, même si c'est un conditionnel à peu près certain,
elle pourrait s'atrophier et ou se calcifier plus rapidement à cause de notre mode de vie. On ne va pas rentrer dans le McDonald's américain et les OGM, ok, parce qu'on n'a pas besoin de ça Oui, pour se bousiller la santé. bien sûr. On peut aller tout simplement sur les dentifrices fluorés. Oui, Ok. c'est à ça que je pensais, oui. Voilà, le fluor, génial. Ça, apparemment, ça a des qualités, ok, parce qu'il y a, je pense, que, sauf l'arsenic, il n'y a pas vraiment de poison. Le fluor, si c'est utilisé, c'est il y a forcément des bonnes choses dedans. Mais c'est Paracels qui disait tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. C'est exactement ça. C'est administrer tous les jours, 2, 3 fois par Oui, jour dans nos dentifrices. À un moment donné, ça a forcément un impact. Il y en a qui disent que les produits laitiers, je dis bien il y en a, je dis pas que j'en fais partie, d'accord, que le calcium contenu dans les produits laitiers dégraderait plus rapidement notre glande pinéale. moi, je fais partie de cela. Les Ok. yaourts, oui, puisqu'il y a des bactéries dedans qui sont bonnes pour la flore intestinale, donc pour le microbiote, Mhm. mais il n'y a pas que ça. Les campagnes publicitaires qui sont faites sur les produits laitiers sont largement surestimées par rapport aux bienfaits que ça apporte. Ça, c'est mon point de vue et je le partage. Oui, et moi, du coup, je vais te partager, on va dire, le mien, qui est, et là, on fait une digression, mais il y a une controverse qui est absolument énorme sur le calcium. Mais Oui, globalement, là, ce qui apparaît quand même depuis à peu près 2007, c'est qu'il y a deux types de protéines de lait. Ok, il y a les vaches qui font du A1, les vaches qui font du A2, et il me semble que, alors là, est-ce que c'est le A1, le A2, peut-être que les auditeurs réagiront à ce niveau-là parce que je suis plus sûr de moi. Il y a un des deux types qui serait clairement délétère pour la santé, issus de vaches croisées, de vaches laitières, les fameuses Primolstein par exemple, alors que des vaches issues de races qui ne vont pas être croisées, par exemple en France on a les Jersiaises ou les Normandes, font un lait qui est beaucoup plus assimilable. Est-ce que c'est pour autant bien d'en consommer tous les jours? Non, et très clairement. Moi là-dessus, je suis pas un ayatollah du lait, au contraire, mais j'ai envie un peu de faire la part des choses parce que le lait cru issu de vaches non croisées, ouais, je pense que c'est bien. Après, est-ce que je sais même pas comment on appelle ça, les kiri, issus de vaches dont on connaît même pas l'origine et on sait même pas ce qu'il y a dedans, oui. non, on peut pas. Là, pour le coup, c'est certainement mauvais pour la santé. Donc voilà, moi c'est la parenthèse que je referme Oui. là-dessus, sauf si tu veux la réouvrir, hein. Je pense que le Ça, calcium, on peut le trouver ailleurs que dans les produits laitiers, quoi. complètement. Ouais, complètement. Donc Notamment voilà, on peut refermer la parenthèse. dans les plantes. Ouais, parce que là on partira là. Cette glande là qui se calcifie avec le temps. Oui, À un moment donné, à force d'avoir une hygiène de vie qui va pas être en adéquation avec un mode de vie sain, on va dire, même si on essaye, à un moment donné, cette glande, donc elle va se fatiguer, se diminuer, se calcifier, donc elle va produire moins efficacement, voire plus du tout, de mélatonine. Et c'est là où on en vient à prendre de la mélatonine de substitution. Le problème avec une hormone de substitution, en tout cas c'est clairement ce que je pense, c'est que ça va, on va dire, engendrer des effets qui vont être des effets secondaires. Et on pourrait se dire, bon, bah, ça va, ma glande pinéale, si on en reste uniquement à la physiologie, d'accord? oui. Ma glande pinéale, bah, elle va plus bien, bah, tant pis, prends de la mélatonine, maintenant j'en trouve en pharmacie, c'est cool. Ouais, sauf que non, parce que du coup, ça te fait une cascade potentielle d'effets secondaires indésirables. D'accord. Et en l'occurrence, il y a des moyens de l'entretenir, cette fameuse glande pinéale. Il y en a plusieurs, et si on vient sur, je vais peut-être en mentionner deux, parce que sinon ça serait, on pourrait faire une émission là-dessus, et je pense que je ne serais pas forcément même le mieux placé. On a peut-être deux petites choses. La première, c'est quand on dort, faire le noir absolu. Et quand je dis absolu, c'est on a son radio-réveil, par exemple. Enfin, radio-réveil, est-ce qu'il y en a encore une qui utilise? Je sais pas, mais un réveil, peu importe. Oui. Mm. Une mini-lumière dans la chambre. Si on ne peut pas débrancher l'appareil qui fait cette lumière, on met une pastille noire, un scotch noir, du Oui. gaffeur, sur cette lumière. Ça va jusque-là. Le noir absolu. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, en présence de lumière, on va tromper le cerveau en lui disant: «Eh Coco, il fait Et encore de la jour». lumière. Ouais. Donc en fait, il ne va pas produire suffisamment de mélatonine pour nous endormir, d'accord? La mélatonine, elle agit sur un rythme circadien qui fait le tour du jour, donc en 24 heures. Elle va être régulée là-dessus. Et si on a de la lumière, alors si on en a de manière sporadique, parce qu'on est en déplacement et que pendant 2 jours on est à l'hôtel, ça peut ne pas poser de problème. Mais si on regarde son téléphone portable, comme franchement, moi malheureusement, et c'est terrible à dire, mais ça m'arrive, avant de m'endormir, ben on envoie un signal à son cerveau qui Oui. dit: «Il fait encore jour». C'est fou, hein?
Oui, oui. Et ça participe forcément à, sans dire qu'il faut y revenir au temps où voilà, on dormait, on se réveillait avec le coq, on s'endormait avec le soleil et qu'on utilisait la bougie. Est-ce qu'on veut retourner vivre comme ça? Pourquoi pas, mais en tout cas, moi, je sais que j'en suis pas prêt. Par contre, on peut faire des ajustements qui demandent pas forcément énormément d'efforts, mais notamment se dire, et ça on le sait tous, mais maintenant on sait pourquoi, les écrans c'est pas bon, parce que notamment ça crée de la dopamine et ça empêche la mélatonine d'être produite par la glande pinéale. D'accord. Donc, vous avez parlé de 3 choses. Du Là, coup, alors je vais parler sur la deuxième chose, Oui. c'est en termes de décalcification, détoxination, détoxification. La glande pinéale, donc, on l'a vu, avec l'âge, elle se fatigue, notamment à cause de notre mode de vie. Et là, elle est notamment hypersensible aux métaux lourds. Les métaux lourds, je vais en parler très brièvement si tu le souhaites. Et Oui, on va être sur tout ce qui est oui, c'est mercure, ça. Aluminium. merci, mercure, aluminium, cadmium, des choses comme ça. Ouais. Et on trouve les métaux lourds, notamment par exemple si on prend le mercure, dans les poissons gras et Oui. gros, type le thon, c'est génial pour ça. L'espadon, j'en parle même pas. Et au quotidien, on le sait, des métaux lourds, il y en a partout, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air. Et là, les métaux lourds vont avoir un effet non seulement délétère sur tout le corps, parce qu'ils vont aller se loger dans les tissus gras, et après, pour les faire ressortir, bonjour. Et ça va avoir également un effet délétère justement sur une glande pinéale qui va s'atrophier. Et là, ce qu'il faut faire, c'est trouver certains moyens de pouvoir, j'allais dire, l'oxygéner ou en tout cas lui permettre de libérer ces métaux lourds. Et là, c'est là où le shilajit peut intervenir. Le shilajit peut intervenir, pourquoi? Parce qu'il contient notamment un acide qu'on appelle l'acide fulvique. C'est une très très rare substance à en contenir. Je crois qu'il y en a également dans la tourbe qu'on trouve en Irlande. Et cet acide fulvique va venir transporter, décoller et transporter les métaux lourds. Donc c'est un chélateur de métaux lourds, Oui. mais c'est un chélateur qui va être léger. D'accord. Ok. Donc, c'est sur le temps. C'est sur le temps et surtout, j'allais dire, c'est sans dommage. C'est-à-dire que quand on prend certaines autres plantes qui vont remuer, si on prend par exemple Oui, la ça peut être chlorella, trop violent. Ça peut être trop voilà, c'est violent ça. et La avoir des chlorella, ça va venir, conséquences. ça va dégager, mais bon, ça va pas excréter, ça va soulever. Et si on n'a pas un foie qui est en parfait état, avec un intestin qui est pas en parfait D'accord. état, comme tu l'as dit, ça peut faire partir loin et ça peut créer des dommages. Ok. Là où le Ça peut même shilajit, créer des maladies, en fait. Parce que d'un oui, seul coup, je sais pas, il y a plein de métaux lourds qui sortent, qui vont tous se loger dans le foie et que le foie, il n'est pas apte à tout excréter. Il peut avoir un problème de foie. exactement. Et c'est là où je pense que pour ceux qui veulent faire une vraie détox métaux lourds, il faut pas le faire seul, quoi. À moins Oui. d'être soi-même un professionnel de santé, et encore, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est tellement quelque chose qui peut être dommageable. Ben, moi, je suis pour la douceur, hein. Ça évite les vagues successives qu'on peut avoir quand on fait des choses trop puissantes d'un seul coup. Donc, je vote pour le shilajit. Et voilà. Et c'est là où vraiment l'action se fait. Par contre, ça se fait en quelques semaines. C'est-à-dire que tout ce qui est plante adaptogène, même si tout de suite ça peut nous faire beaucoup de bien, si on veut que ça agisse profondément, si on reste sur les métaux lourds, on n'a pas stocké ces métaux lourds. Enfin, on n'a pas fait un surdosage, on va dire, un surstock de Oui. métaux lourds en quelques jours. En général, c'est plutôt quand on a, je sais pas moi, 35, 45, 65, enfin voilà, un âge, on va dire plusieurs dizaines d'années, où peuvent apparaître les premiers problèmes. Et c'est D'accord. là où il faut, mine de rien, un petit peu de rigueur, ne pas se laisser abattre, ne pas croire aux produits miracles, même si effectivement il y a des produits qui agissent très vite, mais c'est là où il faut se méfier parce que moi aussi je suis adepte de la douceur, comme tu l'as dit. Et pour ça, on l'a compris, je me répète peut-être, mais le shilajit, ça vient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'accord. Je ne sais pas si on a fini avec ça, mais on avait parlé des mitochondries. Donc, quel est le rôle important du shilajit sur les mitochondries? Là, effectivement, on peut avoir clairement terminé sur la glande pinéale. Je pense que les gens ont compris à peu près son intérêt là-dessus. Oui. Et du coup, on va passer effectivement à la troisième phase. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est? C'est à l'intérieur des cellules, c'est des organismes intracellulaires que le corps produit à raison de 2 milliards par seconde. C'est C'est juste énorme. hallucinant. On aurait environ entre 70 et 100, j'arrive même pas à dire, 100 millions de milliards de mitochondries dans le corps. Et les mitochondries, qu'est-ce que c'est? C'est des petites, c'est des organelles en fait à l'intérieur de nos cellules qui vont être responsables de la production de l'énergie. Oui, et je sais aussi qu'un problème de mitochondrie peut créer des cancers. C'est exactement là où j'en ai venir. En fait, les maladies mitochondriales sont en explosion. Au début, ça peut commencer par un petit peu de fatigue, des troubles de la mémoire. Et après, si on va plus loin, ça peut créer des diabètes, maladie d'Alzheimer, de l'autisme.
Et effectivement, carrément, quand l'organisme est épuisé, parce qu'il n'arrive plus à produire assez d'énergie pour se défendre contre les tumeurs que le corps crée, qui se créent en tout cas en permanence, et ben là, c'est cancer, ouais, parce que le corps a plus d'énergie en fait. D'accord. Tu es d'accord avec moi là-dessus, Elisabeth? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je trouvais très intéressant que tu abordes ce sujet. Alors, c'est vrai que ça fait un peu médical, mais en même temps, c'est important qu'on comprenne ça, qu'on comprenne l'importance aussi de l'énergie, parce que c'est un capital santé prépondérant dans la vie de tous les jours. Et après, si on pousse effectivement à ça, sans le capital santé adéquat, si on essaye d'élever sa conscience, Oui, bonjour quoi. Si on est en fatigue chronique, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'énergie pour méditer, pour même vous centrer sur, on va dire vraiment d'autres niveaux. oui. Si le corps physique va pas bien, alors les autres corps ne peuvent pas. Suivre. Voilà, d'où le fait effectivement, et là on le raccroche, hein, à ce que ça soit hyper important. Donc, pour faire très bref, on va dire la mitochondrie, c'est quoi? C'est donc cette fameuse organelle qui va utiliser en fait donc de l'oxygène et du glucose et aussi du gras, mais elle va principalement utiliser de l'oxygène et du glucose, donc du sucre, pour produire de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Ça s'appelle de l'ATP. ATP, c'est adénosine triphosphate. Je pense que pas mal de gens doivent connaître ça. Je voudrais Et juste revenir sur le glucose parce que ouais, on dit souvent que les tumeurs se nourrissent de sucre. mm, Donc du coup, il y a un équilibre à trouver. C'est pas zéro sucre, mais c'est un peu de sucre quand même, parce que je sais que le cerveau a besoin de ça pour fonctionner à plein. oui. Mais voilà, il y a ce dosage de glucose dont il faut tenir compte. C'est exactement ça. Et on en revient, par exemple, à notre discussion du début. Rien n'est poison, tout est poison. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on mange énormément de viande et on mange énormément de sucre. Est-ce qu'on a besoin de ça pour vivre bien? Je pense clairement pas. Et là, en fait, du glucose, c'est important pour la production d'énergie. Ouais. Sinon, après, si on prend zéro glucose, et honnêtement, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, et je t'assure que c'est pas bien du tout pour tout le monde et surtout peut-être pendant tout ce temps, on passe en Cétogène. cétogène, ok, donc on passe en kétose. C'est bien, hein, parce que effectivement, le corps, avec les kétones, c'est ça, il va pouvoir produire plus d'énergie. Sauf qu'il y a plein d'autres choses qui vont mal se passer, et même les premiers adeptes du régime cétogène aux Oui, États-Unis, je pense à Dave Asprey, donc ça fait maintenant 10 ans qu'il en parle, bah, le gars, il commence à revenir en disant, oui, alors, le régime cétogène, c'est bien, mais pas que. Ok, d'accord. on va pas dans un extrême. Et donc là, c'est pareil pour le glucose. Le glucose, c'est bien. Si on mange du sucre et surtout du mauvais sucre toute la journée, Je pense que le sucre, on peut le c'est trouver, bon, pire. on va dire dans les fruits. Après, mieux vaut les manger avant le repas et puis Voilà, entre les repas, pas à la fin du repas. On peut le trouver dans les légumes. Les carottes, par exemple, contiennent du sucre, voilà. les betteraves en contiennent aussi. Donc, Clairement. il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs du sucre que dans l'alimentation. Je parle des mauvais sucres. Si on a une nutrition normale, équilibrée, avec des légumes, on peut en trouver. C'est pas quelque chose qu'on doit forcément ajouter. Tout à fait. Le sucre de canne, par exemple, on n'a clairement Oui, pas besoin. Même si c'est quand même très bon pour le goût, mais on n'en a pas besoin. Après, est-ce qu'il faut s'en détourner, comme je l'ai fait oui, pendant, là, c'est encore plus longtemps? Je pense personnellement, là, je parle vraiment oui. personnellement, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, d'en consommer tous les jours, non, c'est une connerie. Pardon de parler comme ça, mais clairement. Et après, il y a sucre et sucre. Et typiquement, dans le riz, c'est du sucre. Voilà, c'est des sucres cachés qu'il faut doser. Pas obligé d'enlever le riz de son alimentation, mais c'est la fréquence qui peut poser problème. C'est comme les pâtes. Exactement. Dans le pain, il y a du sucre. Il y a les sucres ajoutés dont il faut se méfier Oui. et les sucres cachés qu'il faut doser. Exactement. Et en faisant ça, on prend soin notamment de son énergie parce que justement, ça participe donc à la bonne création d'énergie. Il faut, comme tu le dis, le doser. Après, des solutions pour avoir des régimes, on va dire, adaptés à ce qu'on souhaite, il y en a plein. Et aujourd'hui, on n'en parlera pas. Par contre, là où donc c'est vraiment vraiment important de bien doser, par exemple son taux de sucre, pas uniquement par rapport justement à un possible diabète ou un index glycémique trop élevé. Non, non, c'est vraiment par rapport à la production d'énergie. Oui, Et là, en fait, c'est super intéressant, c'est parce que là où Chilajit intervient, c'est justement dans cette création d'énergie dans la mitochondrie. Pour la faire très très brève, l'âge augmente, l'efficacité des mitochondries baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une baisse de la production de deux choses qu'on appelle la coenzyme Q10. Donc, je pense que tout le monde oui, tout le connaît monde a la entendu parler. crème avec la coenzyme Q10. Oui, oui. Euh, et quelque chose qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le dibenzoalpha-pyrrone. Dibenzoalpha-pyrrone, DBP, on peut dire ça comme ça, c'est vraiment quelque chose qui marche en tandem avec le coenzyme Q10. C'est-à-dire que vous allez prendre, même en gélule, du coenzyme Q10, ok, super, vous allez pouvoir remplacer votre coenzyme Q10
dans la respiration mitochondriale. Ok, là, on va pas rentrer dans ces détails-là. Et du coup, sans coenzyme Q10, le corps ne peut pas créer efficacement, voire pas du tout, d'ATP. D'accord. Et on s'est rendu compte, donc là, c'est vraiment des recherches qui ont même pas une dizaine d'années, que avec donc le fameux tandem dibenzoalpha-pyrrone. Et c'est là où le shilajit est juste merveilleux, c'est qu'il contient du benzoalpha-pyrrone. D'accord. Ça permet de faire le lien. En fait, soit on a de la coenzyme Q10 on est vivant, soit on n'a pas de coenzyme Q10 et on est tous morts. Pas possible. D'accord. Donc là où le shilajit agit au niveau de la production d'énergie, Oui. c'est qu'en fait, c'est grâce à ces dibenzoalpha-pyrrone, d'accord, ces fameuses DBP, qui donc agissent en tandem avec le coenzyme Q10, qui vont permettre une meilleure respiration mitochondriale, donc une production d'énergie plus importante. Et ça, on le voit, ça a été prouvé à maintes reprises, que ce soit sur des rats et ou sur des hommes. Donc ça, c'est vachement bien. Donc en fait, on sait comment le shilajit agit pour avoir plus d'énergie au quotidien, pour récupérer plus facilement après un effort, et ça c'est juste génial, parce qu'à la base c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait, j'avais 2 amis qui ont un syndrome de fatigue chronique. Oui. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Pardon de parler comme ça pour ceux qui sont atteints, mais on a vraiment un problème au niveau de la production d'ATP via les mitochondries. Et sans être miracle, ok, parce qu'encore une fois, je crois pas au seul composé miracle, d'accord, ça fait partie d'un tout. Mais Oui. là, on sait comment ça marche, et on sait pourquoi ça marche, et on sait à quelle dose ça marche. Il y a une synergie. Il y a une synergie. Donc voilà, je crois que pour la mitochondrie, on pourra encore en parler, mais le message, je pense, Je j'espère, trouve est qu'on passé. a, enfin, je sais pas pour toi, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire sur Ouais, le shilajit. Alors moi, j'en avais entendu parler comme étant l'or noir de la santé ou l'or noir de l'Himalaya. oui, Toi, tu peux peut-être me dire, parce que tu as tout à l'heure soulevé les problèmes de provenance. oui. Toi, tu l'as sélectionné, tu l'as fait tester, Mhm. tu l'as utilisé, tu l'as proposé à d'autres. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention et éventuellement, bon, on mettra des liens si jamais certaines personnes sont intéressées pour en faire l'acquisition. Mhm. Voilà, quelles sont les consignes que tu pourrais donner et puis ce que tu peux me dire sur celles que tu commercialises. De manière globale, sur l'utilisation du shilajit, ce qui est très important, c'est que ce soit de la résine, d'accord? Parce que la résine, là, on Oui, sait que c'est à l'état originel. oui, Le shilajit, c'est quoi? C'est un amas de mousses et de plantes différentes qui vont à un jour mourir et qui vont rentrer dans ce qu'on appelle la rhizosphère. Le fameux rhizo, il y a rhizome, les racines, oui. les racines exactement. Et donc c'est une couche qui est superficielle. Hein. Et avec des conditions de température et d'humidité, tout ça va se transformer en ce qu'on appelle un bitume minéral. Le shilajit, c'est un bitume minéral. Oui, ça ressemble vraiment à du pétrole, mais en plus épais. Ah, c'est ça. Et l'odeur est assez forte. Quelqu'un qui me disait ça a goût de cachou. Ouais, ça a goût de cachou, un goût de cachou en fort. Un cachou la jaune, mais bien concentré. Moi, je trouve que ça a le goût des bouillons cubes. Parce que tu l'as fait, oui, mais parce que tu l'as fait Je dilue dans l'eau chaude. Voilà. Et quand tu le prends en fait directement dans la langue, D'accord. le goût est un petit peu différent. Mais effectivement, ça peut avoir un goût de cube. Fait maison, le bouillon cube. Ouais, toujours, toujours. Alors, en plus, c'est vrai, c'est plein de merde sinon. Et là, en fait, ce bouillon, alors là, si on reste sur le bouillon, ce bouillon de racines et de minéraux, un jour, ressort. À la faveur, notamment des chaleurs, on est entre mai et juin. Il ressort sous forme de, comme on disait, de nappe résineuse assez grasse et très très lourde. Et là, il est récolté, il est purifié. Le mien, il est purifié uniquement à l'eau, ok, et via des microfiltres. D'accord. Et que ce soit mon fournisseur ou que ce soit moi, on le fait vérifier en termes de métaux lourds. Mais c'est là où j'ai poussé le bouchon plus loin, c'est que des promesses de Gascon, hein, j'ai rien contre les Gascons, mais les promesses, c'est l'expression qui Oui, je dit connais. t'inquiète pas, tu me crois, parce que Ouais. moi je t'en fournis. J'ai plutôt tendance à dire bah, tant pis, je vais dépenser mon argent pour voir si ce que tu dis est vrai. Et il y en a certains, c'était complètement faux, il y en a certains, c'était vrai, et effectivement là, on est sur une teneur en métaux lourds, donc que je fais analyser à chaque fois. En général, je reçois un lot une fois par an à peu près, Oui. et je le fais toujours analyser au labo. D'accord, c'est bien. Ouais. C'est une manière de t'assurer que chaque année, parce qu'effectivement, comme c'est presque des récoltes annuelles, C'est ça. que d'une année sur l'autre, il n'y a pas une pluie de mercure qui est venue s'aborder. Je commence à me dire, ok, enfin les deux fois où je l'ai fait, les résultats étaient équivalents. Ouais. Ça va. Et puisque mon épouse enceinte, elle a accouché il y a 4 semaines. Petit Merci. garçon, petite fille. Un petit garçon. Et pendant donc les 9 mois de grossesse, elle a pris du Shilajit. Donc si j'étais pas absolument certain du produit, jamais
elle en aurait pris du Shilajit. Elle en a pris pendant ses 9 mois de grossesse. Donc là-dessus, il est hyper safe. Et pour revenir un petit peu à l'utilisation, donc c'est une résine et où ça se trouve sous forme de poudre. Et tu as confiance dans la poudre parce qu'il y a quand même une transformation. J'allais dire, j'ai confiance en la mienne. Après, honnêtement, Ouais. dire du mal ou dire du bien d'ailleurs des concurrents, je peux pas trop dire. Non, D'accord. Par contre, c'était pas pour descendre qui que ce soit. Est-ce que le fait de le mettre en poudre, il y a une transformation chimique qui s'opère forcément, puisqu'il faut la oui. déshydrater pour avoir de la poudre, Alors, quand elle est en poudre, on va dire la mienne, comment elle est? Donc toi, tu as la pâte. La pâte, cette pâte-là, cette résine, va être congelée. Et ensuite, elle va être broyée, très très fin comme du matcha. D'accord. Elle est mise dans des sachets sous vide, d'accord, que moi, je reçois. Et donc, pourquoi je sais qu'il n'y a rien dedans? C'est parce que j'ai fait le test un jour sans le vouloir. J'ai laissé un pot, un gros pot, je crois qu'il y avait 100 grammes de poudre. J'ai laissé à l'air libre. J'ai oublié de le fermer. 3 jours après, c'était redevenu de la résine. De la pâte, parce Voilà. que c'est réhydraté en humidité. Et voilà. Tu vois, il n'y avait rien qui flottait, il n'y avait pas de truc. En fait, je me demandais pas s'il y a quelque chose en plus, je me disais peut-être qu'il y a plutôt quelque chose en moins. Ça aurait pu altérer ses propriétés. Pour moi, l'efficacité est la même. Pourquoi? Parce que le Shilajit n'est pas sensible à la chaleur, du coup, ni à la froideur. Et il n'y a pas d'extraction. La poudre, ça va pas être extrait à l'alcool ou à la glycérine. Tu vois, il y a rien d'autre. Donc pour moi, elle est pure et elle est tout aussi efficace. Là où effectivement il y a peut-être une légère différence, et tu l'as mentionné tout à l'heure, elle est un peu plus humide. Donc ça veut dire peut-être que 15 grammes de résine, il y aura peut-être, ça va être 18 grammes de poudre, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Pour moi, le delta, il est là. D'accord. Il y a plusieurs manières de la prendre. Il y a soit effectivement en résine, ce que je préfère, et c'est ce que je consomme au quotidien, soit en poudre directement, et ou sous forme de gélule, parce que certaines personnes préfèrent en prendre en gélule. Et d'ailleurs, ça tombe bien, désolé, je fais ma pub, mais en début novembre 2022, il y aura de cette poudre-là mise en gélule. Que tu vendras sur ton site. SIO. Voilà. On mettra les liens de ton site, des produits. On a fait le tour. Alors, du coup, je vais juste te demander si tu as quelque chose à ajouter que tu voudrais dire aux auditeurs. Ceux qui nous écoutent déjà, je répète le premier message, c'est s'il vous plaît, et si vous êtes là, si vous écoutez ce podcast, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, si vous avez écouté les autres entretiens d'Elisabeth, vous êtes des gens curieux, vous êtes des gens qui vont pas prendre la béquée, et là, en l'occurrence, du coup, vous prenez déjà soin de votre santé. Mais je crois que je le répéterai jamais assez, c'est n'attendez pas qu'on vous amène quelque chose, allez-y, prenez les devants, et avec ça, vous aurez a priori une vie qui va être en bien meilleure santé que ceux qui attendent, pardon de parler comme ça, mais que ceux qui attendent bêtement. Ouais. Donc, les compléments alimentaires dont Shilajit en font partie, et c'est tout un écosystème qu'il y a autour. Et cet écosystème-là vous permettra, une fois que le corps est en parfait état de marche, on le mentionnait tout à l'heure, de pouvoir élever son niveau de vie et du coup de conscience. Et ça, je suis sûr, Elisabeth, que tu en reparleras avec d'autres de tes invités. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de cet entretien. Vraiment. Bientôt, on pourra peut-être faire un sujet, soit un autre complément alimentaire, soit si les gens veulent des précisions sur une partie de cet entretien. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo ensemble. C'est moi qui te remercie, Elisabeth. C'était très chouette. S'il y a eu des choses pas claires, s'il y a eu des choses au niveau des questions, n'hésitez pas à les poser à Elisabeth et ou vous pouvez venir sur mon site. Ne soyez pas timide. Vous pouvez me contacter, vous pouvez appeler. Je crois que à ma voix, ça s'entend. J'aime le contact humain. J'aime les gens. Je le fais pour ça. Je le fais pour rendre service. Elisabeth, tu fais la même chose. On est en ligne là-dessus. Donc vraiment, ne soyez pas timide. Prenez votre téléphone, prenez votre clavier et on vous attend. Merci Jean-Christophe. À très vite. Merci, Elisabeth.